Nous sommes aujourd'hui en studio avec Tatiana Matura et Arnaud Ruffray pour parler de l'association Les Convois d'Irina, une association, une toute jeune association qui s'est créée le 6 novembre 2022 dans la banlieue rouennaise, à Maromme très exactement. En filigrane, le conflit en Ukraine. Cette association a pour objectif d'apporter du soutien et du soutien logistique aussi sur place. Arnaud, vous avez décidé d'ouvrir une antenne havraise. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la jeunesse de cette association? Comment à un moment donné une poignée de citoyennes ont décidé de passer à l'étape suivante et à savoir apporter un soutien réel? Bonjour à tous. Donc le convoi d'Irina s'est créé, donc comme on vient de le dire, en novembre. Ça fait suite à un élan de solidarité qui s'était monté suite au début du conflit, de la guerre. C'est comme ça qu'on peut en parler, malheureusement. Du début d'année dernière. Donc il y a un groupe de personnes qui s'est senti le besoin de venir aider les Ukrainiens partout où ils étaient, aussi bien dans le pays que ceux qui étaient arrivés. Qui est arrivé chez nous en France ou ailleurs, hein. Et donc il y a eu un gros élan de solidarité qui s'est monté, une belle équipe qui s'est constituée avec beaucoup de dons et tout ça. Et au fur et à mesure du temps, toutes ces personnes là se sont décidées pourquoi on n'irait pas jusqu'à monter une belle asso, une asso qui va pérenniser et surtout faire durer dans le temps l'arrivée de ces dons sur Maromme en premier lieu, et puis après le transport de ces dons en Pologne via différents points, et après justement jusqu'à Lviv, à Irina justement, qui elle-même est à Lviv. Concrètement, depuis la création de l'association, combien d'opérations avez-vous déjà pu mener ? Alors très concrètement, il y en a déjà eu beaucoup avant la création, hein, évidemment, il y en a déjà eu. Donc sans forme associative, hein, vraiment en mode spontané, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a eu 5 ou 6 convois complets faits avant la création pure de l'association, et depuis la création, on est déjà arrivé à au moins autant de convois effectués sous différentes formes, que des palettes ou des camions entiers. Ça part environ entre 1 et 2 petits camions par mois. D'accord. Tatiana, vous êtes ukrainienne? Oui, je suis bien ukrainienne. Je viens du nord d'Ukraine, une ville qui s'appelle Tchernigiv. Ça fait 2 heures de Kiev. Voilà, du coup, au Havre, je suis déjà 5 ans. Et puis, à cause de situation qui s'était commencée depuis 24 février, du coup, il y a beaucoup de mes amis, les familles de mes amis, il y a les personnes que je connais pas du tout. Ils ont ramené beaucoup de dons. Du coup, en départ, c'était la nourriture, le vêtement, puis beaucoup de produits médicaments aussi, et l'argent, bien sûr. Et du coup, moi, j'ai cherché quelqu'un qui peut m'aider de transporter tout ça vers l'Ukraine. Parce que, en gros, c'est un petit peu inutile de dépenser l'argent pour parce que tout ça c'est basique sur l'aide des bénévoles. Du coup, c'est une personne qui a acheté un petit peu par un petit peu, et puis c'est terminé une grande stock chez moi avec toutes petites passages et tout ça. Ça fait une montagne des cartons. Voilà. Et du coup, moi j'ai cherché quelqu'un qui pouvait m'aider avec l'argent d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien de participer, mais ils savent pas comment. Du coup, ils sont prêts à donner 10-20 euros, de dire c'est à partir de ces moments-là, je peux pas partir avec vous, je peux pas acheter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut, mais j'aime bien participer quand même. Et du coup, j'ai trouvé un article sur internet avec Arnaud, et puis j'ai chassé son numéro de téléphone, j'ai contacté tout de suite, et puis voilà, on s'est retrouvés et organisé un convoi avec les conducteurs. Ce qui vous a permis de trouver des passeurs, finalement. Comment on achemine concrètement des vivres, des moyens logistiques en Ukraine à l'heure actuelle, puisque l'accès au territoire est certainement encore très compliqué? Est-ce que du coup il y a des transitions à faire avec la Pologne ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Alors après, il y a plusieurs voies. Nous, on en a choisi qu'une seule, celle qui nous correspond depuis le départ, mais il y a les voies gouvernementales, les voies d'associations organisées ou d'ONG. Nous, on s'est plutôt focalisé avec Thierry Ferret qui est depuis le début, il est depuis mois d'avril l'année dernière sur place. On s'est retrouvés, lui et moi, sur le convoi de la solidarité à l'époque, qui a aussi fait des jolies choses. Et depuis, Thierry, lui, est resté. Le convoi a cessé d'exister à l'époque, s'est dissous, et Thierry est resté sur place. Il a loué un hangar.
et s'est trouvé une fondation, la fondation Hop Europe, qui est une fondation accréditée en Pologne et en Ukraine, ce qui lui permet en fait de traverser la frontière en montrant ses documents officiels. D'accord. Sans avoir à vider son chargement, sans avoir à en laisser la moitié à la frontière. Bon, voilà, c'est parce que c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Et donc, en ayant choisi ce biais-là, avec Thierry et puis donc cette fondation, et on arrive à faire traverser tous nos dons. Vous, Arnaud et Tatiana, vous avez eu l'occasion d'être physiquement sur un convoi et pouvoir aller jusqu'aux frontières de l'Ukraine sur ces derniers mois? Bah oui, exactement. Moi, j'ai conduit en première fois dans ma vie, j'ai conduit un camion de 14 mètres et demi cube. Voilà, on était partis 4 conducteurs avec 2 camionnettes comme ça. On est bien chargés et puis oui, on a fait avec petite pause sur la route pour ramener tout ça vers Thierry. Et puis c'est Thierry qui ramenait tous les cartons en Ukraine. Et du coup, comme mes parents, ils sont restés là-bas pendant toute période. Du coup, ils sont en contact avec les hôpitaux dans la ville et c'est eux qui distribuaient l'aide humanitaire avec les personnes civiles ou avec les hôpitaux. Oui, voilà, donc Tatiana, on a fait le voyage ensemble au mois d'août, c'était fin août. On a emmené avec nous Nikolai, qui est un réfugié aussi de la première heure, qui nous a aussi aidé en tant que chauffeur. On est aussi parti avec Jurek, un ami à moi. Ça, c'était notre voyage, une semaine, 26 mètres cubes de transporter jusque sur place. Sur place, on a donné un bon coup de main à Thierry à faire le tri dans les médicaments, dans tout ce qui était périssable, nourriture pour les enfants et tout ça. Et moi, j'avais déjà fait un transport au mois d'avril, un peu plus petit à l'époque. Et puis en fait, l'idée, elle est là. On va en parler tout à l'heure, mais on a aussi maintenant le troisième projet, maintenant qui est inclus dans le convoi d'Irina, parce qu'on s'est associé à ce convoi depuis peu de temps. On a un projet de partir le 18 avril, avec aussi des camions qui, encore une fois, comme au mois d'août, nous sont prêtés par l'entreprise Viar Location. Et on va remonter un convoi, on va passer par Lille, parce qu'on a un copain à nous qui s'est aussi mis dans les convois d'Irina et qui fait son propre camion, et on va faire... Ça fait un petit détour, mais c'est la route, quoi. C'est ça, il y a quasiment rien à faire, c'est bon. Et puis donc, tous les trois camions, donc au moins 6 chauffeurs, on va retourner jusqu'en Pologne, à la frontière, pour aller déposer nos affaires chez Thierry, et on regardera l'opportunité de monter jusqu'à Lviv carrément ce coup-ci, pour aller porter directement à Irina, qui est le point final d'arrivée des dons et de distribution autour. On sait combien de ressortissants ukrainiens sont actuellement présents sur le territoire du Havre ? Très, très franchement, j'ai pas ces renseignements, j'ai pas le chiffre. Alors, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites vis-à-vis des Ukrainiens qui sont sur le Havre. Et il y a beaucoup de démarches. Cet après-midi, là, je vais aller au lycée Saint-Jean. Il y a une démarche qui est faite. Il y a Joanne Dutoit qui bosse beaucoup sur le sujet. Et donc, ils ont une expo qui va se faire, si je me trompe pas, la semaine prochaine. Donc là, je vais le retrouver juste après. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et on a du mal à collecter les renseignements. Je sais qu'il y a un collectif qui s'est monté il y a un petit peu de temps. Il y a eu une réunion prévue cette semaine qui a été malheureusement annulée. Et on peut se douter pourquoi. Et on va essayer de se retrouver la semaine prochaine. Donc on va essayer justement avec cette base d'association qui est la nôtre, mais qui va aussi accueillir sûrement d'autres associés et puis d'autres personnes. On va essayer de mutualiser, quoi. Ouais, de mutualiser, parce que c'est ça l'idée. Plus on sera nombreux et moins il y aura de pertes en ligne, entre parenthèses, quoi. Comment on peut vous aider concrètement, faire des dons, que ce soit financier, en denrées, quelle est la démarche que nos auditeurs, nos auditrices peuvent engager ? Très clairement, on a tout, on est localisable sur les réseaux sociaux par différentes manières. On a des groupes WhatsApp, on a des groupes Facebook, on a un site internet. Il y a tout ce qu'il faut sur le convoi d'Irina. On tape, on trouve sans problème. Les contacts derrière sont faciles, hein, on répond très très rapidement, et puis voilà. Alors les dons, concrètement, nous, ce qu'il nous faut, c'est très très basiquement, c'est un peu cru à dire, mais il nous faut de l'argent, voilà. Il faut qu'on puisse financer les transports, et après les dons arrivent. Alors les dons, c'est en ce moment, et
Ouais, il y a des priorités Il y a des peut-être. priorités, ouais, c'est tout ce qui est nourriture, parce que on se doute peut-être pas vraiment, mais dans les campagnes reculées, les ONG ont pas forcément accès ou n'y vont pas. Donc quand le Thierry passe, et les gens réclament de la nourriture. Il faut aussi de tout ce qui est médicaments, tout ce qui est médical. Tout ce qui les enfants, tout ce qui est puriculture, toutes ces choses-là sont vraiment des produits de première nécessité dont les Ukrainiens sur place ont besoin et qui n'ont pas en fait, ou à des prix tellement élevés qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits d'hygiène, tout simplement aussi. Ça, c'est des choses dont ils ont besoin et c'est ce que nous on envoie en priorité à chaque fois dès qu'on a des grosses arrivées. On les stocke pas, on préfère les faire partir rapidement, même si on aurait pu booker un camion un peu plus gros, mais on fait partir assez rapidement pour que justement tout arrive le plus vite possible là-haut. Alors, on parle du prochain convoi qui a lieu le 18 avril. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont d'ores et déjà envisagées par les convois d'Irina pour peut-être sensibiliser encore plus la population avraise ? Oui, c'est notre projet prochaine qui approche très bientôt. Le 16 avril, ça fait un spectacle de danse et de la musique ukrainienne qui va se passer à salle Atrium à Coquereville. 16 avril, c'est un dimanche à 15h. Du coup, venez de nous voir et puis les argents avec lesquels vous achetez vos tickets, ça va partir bien sûr dans cette convoi de 18 avril. Voilà, du coup, pendant le spectacle, c'est moi qui occupe les artistes, la musique, les costumes et d'autres choses. Du coup, le programme va devenir vraiment intéressant. Du coup, on a fait déjà un spectacle comme ça à Marom, plus petite, avec galette de roi, petit bonus. Et du coup, c'était super bien passé. On a même dansé avec toute petite animation avec les gens. Et du coup, tout le monde restait super content. Et puis, c'est une idée qui arrive de créer d'autres choses plus grandes. Comme d'habitude, on n'a pas beaucoup d'artistes, pas beaucoup d'argent pour les costumes, pas beaucoup le temps pour se préparer. Mais quand même, il y a, avec un grand soutien de Studio Latino Le Havre, c'est avec les élèves de cette studio que je prépare mes danses. Parce que comme ils ont déjà les petites danseuses depuis des années, du coup, je demande est-ce qu'ils ont envie de participer dans ce projet-là. Et puis, c'est parti. On prépare les chorégraphies, la musique. Il y a des musiciens aussi avec guitare, piano, trompette. Qui sont des musiciens locaux ? Oui, c'est les musiciens de coins différents. D'accord. Ils ont même jamais travaillé ensemble. C'est juste vraiment, ils ont réuni pour ce projet-là. Et puis, les répétitions continuent. La musique, c'est souvent la musique traditionnelle ukrainienne. Par exemple, c'est les chansons qu'ils ont depuis longtemps. C'est nous, on était enlevés, si je peux le dire comme ça. On était grandir avec les chansons comme ça. Et maintenant, ils ont refait les chansons avec une nouvelle manière. Du coup, ça donne une deuxième respiration. Et puis, pourquoi pas, c'est intéressant d'avoir une autre culture complètement. C'est une grande découverte et puis je suis sûre qu'après le spectacle vous pouvez même pendant le spectacle vous pouvez taper le pied et puis danser avec nous même assis. Et donc ça c'est le 16 avril à l'Atrium à Coquereville, juste avant le départ du 18 avril direction Lviv en Ukraine. Tatiana, Arnaud, merci beaucoup. Je pense que est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que vous avez un petit dernier mot de la fin à rajouter ? Bah écoutez, on vous attend tous pour le 16. On a plein de places. Le travail fait par l'équipe de Tatiana est incroyable. Avec le peu de temps qu'on a, vous allez voir, c'est tout bonnement incroyable ce qu'on arrive à faire quand on est ultra motivé, qu'on y passe beaucoup de temps. Donc venez les voir danser, venez les voir faire de la musique, ça va être formidable. Et donc je rappelle, les convois d'Irina, on vous trouve sur tous les réseaux sociaux si on veut apporter des dons, que ce soit financier ou logistique, on vous contacte pour fixer un point de rendez-vous et puis venir déposer tout ça. Tatiana, Arnaud, je vous remercie encore une fois. Merci, au revoir. À bientôt.